rendre grâce à Dieu pour les petits progrès. La Bible nous dit de ne pas mépriser les petits commencements. Rendre grâce à Dieu. Voilà. On va lire quelques textes. On n'a pas beaucoup de temps, une dizaine de minutes, mais ça sera... Il faut garder ces paroles dans notre cœur et les repasser comme le faisait la maman de Jésus. Elle repassait dans son cœur toutes ces choses. Et la parole de Dieu, c'est une nourriture, ça nourrit notre âme, ça nous fait tellement du bien. Un verset de l'Écriture, lorsqu'on le repasse dans notre cœur, dans nos pensées, ça nous fait tellement de bien, la parole de Dieu. Alors on est toujours dans dialoguer avec Dieu. Alors quoi prier? La dernière fois, nous avons vu la confession des péchés. Là, nous allons voir quelques textes qui nous parlent des actions de grâce. Dieu attend de nous des actions de grâce. Amen. Alléluia. Remercier. Remercier. Dimanche, on a eu donc le culte. Puis on a un petit peu parlé que c'est bien de venir au culte pour adorer Dieu. La réunion de prière, c'est le mercredi soir ou dans les maisons, ou voilà. Mais le dimanche, on vient pour adorer Dieu, proclamer sa grandeur, voilà, célébrer sa gloire, publier sa louange. Il y a un temps pour tout. Dieu est ordonné et nous invite aussi à l'être. Et donc l'action de grâce fait partie aussi des choses qu'il nous faut mettre en pratique, qu'il nous faut pratiquer chaque jour. Colossiens chapitre 1 verset 12 nous dit « Rendez grâce au Père, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables. » Formidable. Dieu nous a rendus capables. Nous étions incapables. Mais lui nous a rendus capables. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui disent « Oh ben non, moi je peux pas. » Mais oui, mais Dieu t'a rendu capable. Alors ne le fais pas menteur. Alors s'il t'a rendu capable, eh bien c'est à toi de saisir par la foi et d'aller. Il t'a rendu capable. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçue, cette parole, il y a un pouvoir, il y a une puissance de vie. Alors, pour nous transformer, pour nous changer, pour nous faire grandir, pour mûrir, pour devenir des hommes, des femmes de Dieu, remplis de l'Esprit, cette parole, elle est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, Dieu nous rend capables. Alors, ne te limite pas. Sache que Dieu peut te rendre capable de faire des choses qui te dépassent, que tu pensais ne pas pouvoir faire. Si un jour on aurait dit à Noémie, tu vas aller en Afrique ou ailleurs, je ne sais pas où, elle aurait dit, oh non, pas moi. Et puis Dieu l'a rendu capable. Et Dieu nous rend capable. Si un jour le Seigneur m'aurait dit, tu seras à l'île-sur-le-Doubs et puis il y aura une assemblée que tu vas conduire, je dirais, non Seigneur, prends quelqu'un d'autre. Mais Dieu nous rend capable. Il nous rend capable. Alors ne regardons pas nos incapacités, mais en lui, je suis fort. On aurait pu le chanter aussi ce soir. Je suis fort en lui, je suis vainqueur en lui, je suis plus que vainqueur. Il me rend capable. Alors que je n'ai pas à avoir de crainte, que je n'ai pas à me avoir une opinion de moi trop mauvaise. Et je m'appuie sur lui, c'est lui qui est ma force. Et quand le Seigneur me dit quelque chose, il va le faire. Vous savez, lorsque Moïse s'est retrouvé devant le buisson ardent, et que dans le buisson, la parole a sorti du buisson en disant, tu vas retourner en Égypte, et puis là-bas, tu vas délivrer Israël. Qu'est-ce qu'il a dit, Moïse? Prends quelqu'un d'autre. Prends quelqu'un d'autre. Mais non, Dieu a travaillé le cœur de Moïse, et il a fait en sorte pour que Moïse soit arrivé à un stade où il soit capable. Mais il ne le sait pas. Gédéon, il était capable. Ah, moi le dernier, Et pourtant, Dieu l'a rendu capable. Et avec quelques hommes, il a pu mettre en déroute une grande armée. Dieu nous rend capables. Et devant Goliath, David, le petit David, ses frères disaient, mais non, tu n'es pas capable, toi mon petit gars. Rentre à la maison, on va faire du fromage. Et puis non, David est allé et il a remporté la victoire. Il a tranché la tête de ce géant Goliath. Dieu nous rend capables. Il a fait de moi un plus que vainqueur. Amen. Rendez grâce au Père pour toutes ces choses. Seigneur, tu m'as rendu capable, je te rends grâce. C'est toi qui me communiques la force dont j'ai besoin. Béni soit ton nom.
Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Que son nom soit béni. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. C'est faites une percée dans la prière. Hein, vous avez déjà, enfin je ne sais pas si tout le monde a une perceuse ici, hein, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de percer des trous? Hein, si vous commencez déjà à percer, puis oh, c'est trop dur, ça ne va pas traverser, c'est pas possible, un petit engin comme ça qui va traverser un mur, c'est pas possible. Persévérez, persévérez. Et au bout d'un moment, vous allez passer au travers. Au bout d'un moment, vous allez remporter la victoire. Vous allez voir le fruit de nos prières. Lorsque l'on prie, quelque chose se passe. Alors peut-être au premier abord, on n'a pas l'impression, mais vous inquiétez pas, persévérez, persévérez, persévérez. Et vous allez voir les murs qui vont s'abattre, qui vont tomber. Alléluia. Alléluia. Il faut percer, il faut y aller dans la percée. Hein. Et veillez-y avec action de grâce. Seigneur, merci parce que je crois. Je crois que bien cette prière que j'ai faite, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer. Il va y avoir une démonstration d'esprit et de puissance. Il va y avoir quelque chose, Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Hein, demeurer dans la foi et rendre grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Je crois. Alléluia. Ensuite, dans Matthieu, chapitre 14, verset 19... C'est si facile de se laisser décourager, si facile, même par nos propres frères et sœurs en Christ. Mais tu crois que c'est possible? Mais non, un petit coup de rayon ou un petit coup de chimio, ça fait pas de mal. Hein? Non, je crois qu'à Dieu tout est possible. Alléluia, gloire à Dieu. Matthieu 14, verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et ils distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et tous furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Rendre grâce à Dieu pour les petits progrès. La Bible nous dit de ne pas mépriser les petits commencements. Hein? Rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses. Hein, demain, moi je ne serai pas là, mais sur Baume-les-Dames, il va y avoir des gens qui vont être là, des frères et sœurs en Christ, et ils vont prier dans la ville parce qu'ils ont à cœur vraiment que quelque chose se passe dans cette ville, qu'il y ait une implantation d'église. Et je crois que des choses se sont passées dans le passé, mais à chaque fois il y a eu des obstacles, il y a eu des échecs, mais il faut persévérer, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut une église dans chaque quartier. Hein, et à Baume-les-Dames, ils ont tellement besoin de voir briller la splendeur de l'évangile. On sait que le diable, il ne veut pas. Alors, servons le Seigneur, ne servons pas le diable, mais prions, persévérons dans la prière et attachons-nous à ce que dit la parole de Dieu. Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés, et là-bas, il y en a des multitudes. Là-bas, il y en a à Baume-les-Dames. Il y a des petits villages autour, ils ont besoin d'entendre ta parole, Seigneur. Permets que quelque chose se passe dans cette ville. Sers-toi de nous, sers-toi de moi. Je veux te servir, je veux être utile à ton œuvre. Alléluia. Et là, le peu qu'on amène au Seigneur, il est capable de le multiplier. Le peu qu'on amène, Seigneur, j'ai pas beaucoup de force, mais le peu de force que j'ai, je te donne. Et je veux te servir, Seigneur. Et le Seigneur va augmenter ma force. Il va augmenter ma force pendant la marche. Il est celui qui va me donner en abondance. Parce que lui, c'est pas de petites choses qu'il va nous donner, hein, mais il veut donner en abondance. Le Saint-Esprit veut le donner en abondance. C'est pas deux, trois petites gouttes, mais il veut que des fleuves d'eau vive jaillissent de notre sein. Il veut déverser sur nous, déverser en nous l'abondance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je veux pas une petite guérison, Seigneur, je crois que tu es capable de me restaurer entièrement.
Je crois que tu es capable, Seigneur, de délivrer du diabète, que tu es capable de délivrer de toute infirmité, de toute maladie, parce que tu es Dieu. Je ne m'appuie pas sur mes forces, mais je m'appuie sur ta parole, Seigneur. À la croix du calvaire, tu as pris toutes mes maladies, tu as pris toutes mes infirmités. Je viens t'apporter mes pauvres moyens, mes pauvres forces. Seigneur, multiplie les choses pour la gloire de ton nom, afin que toi, tu sois glorifié. Alléluia. Et Dieu va le faire parce que c'est son désir de se glorifier et de manifester sa puissance. Dieu, il aime lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on croit à sa parole. Un dernier verset, et on va se quitter là-dessus, dans Romains chapitre 1er, verset 8. Bien sûr, il faudrait tout lire, mais on va lire juste le verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, et de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Je rends d'abord grâce à Dieu, de voir les progrès que vous faites, de voir votre marche avec le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. On a plutôt tendance parfois à dire « Oh, ça fait tellement d'années que cette personne entend l'Évangile et puis elle en est toujours au même point. » Des fois, ça peut être désespérant. Mais les petits progrès, Seigneur, je te rends grâce pour ces progrès. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'on voit quelque chose qui se passe. Rien que la foi dans le désir de voir que quelque chose se passe et qu'il y a un progrès qui se fait, eh bien ces choses vont se réaliser. Parce que j'y mets ma foi, je mets ma confiance en Dieu. Je lui rends grâce et Dieu agit. Quand je rends grâce à Dieu, eh bien Dieu agit. Seigneur, je te rends grâce. Je ne sais pas si vous le faites avant de manger, mais je crois que beaucoup de gens s'inquiètent pour le manger ou pour le boire. Vous avez encore entendu récemment, il paraît que nos eaux sont polluées. Alors, rendez grâce. Rendez grâce. Tout ce qui rentre dans votre corps, je ne sais pas par où ça rentre, mais là ça rentre par la bouche, mais tout ce qui rentre, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Et je crois que Dieu agit lorsqu'on rend grâce. Il sanctifie. S'il y a quelque chose de malsain, eh bien Dieu l'éradique. C'est le but de la... lorsque je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur. Il ne va pas me donner quelque chose de mauvais. Alors Seigneur, merci pour ce que tu mets sur ma table. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, Seigneur, tu les sanctifies au nom de Jésus. Il est dit que certains auront des breuvages mortels, ça ne leur fera pas de mal. Alors, il le dit aussi pour nous, et pour d'autres choses. Tout ce qui peut toucher notre corps. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et je veux croire que tout ce qui touche mon corps, eh bien, il est sanctifié. Il est sanctifié au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu. Et ce qui entre dans mon corps, eh bien, que cela soit purifié par le Seigneur, par la parole. Amen. Moi, je crois. Tu me mets des gouttes dans les yeux. Merci Seigneur, je crois que ces gouttes, eh bien, vont servir à quelque chose, puis pour le bien. Et s'il y a des mauvais trucs dedans, ben, Seigneur, tu l'éradiques, tu l'enlèves, tu le détruis, au nom de Jésus. Et oui, tout ce qui vient sur notre corps, il appartient au Seigneur. Alors, rendons grâce à Dieu, parce que Dieu veut que notre corps soit en bonne santé. Et que notre corps non seulement soit en bonne santé, mais que notre âme aussi soit en bonne santé. Et une âme en bonne santé, bien, elle rend grâce à Dieu pour toutes choses. Amen, pour sa fidélité. Heureusement qu'il est là, le Seigneur. Amen. Parce que si on s'appuie sur nos propres forces, nos propres moyens, tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui cherchent à faire des choses. Rendez grâce de ce que vous mangez. C'est peut-être des années que vous mangez des trucs, vous devrez. Si on vous disait ce qu'il y avait dedans, jamais vous en aurez mangé. Pourtant, mais vous les prenez avec action de grâce, et puis Dieu sanctifie. Et moi, je crois que Dieu sanctifie. Alors, rendons grâce. Il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui ne rendent plus grâce. Rendre grâce, une action de Dieu. Une action de Dieu sur ce que nous prenons, ce que nous mangeons. Amen. Alléluia.
On va en dire tellement des choses là-dessus. Seigneur notre Père, nous te bénissons parce que tu nous appelles à rendre grâce en toutes choses. De ce que, Seigneur, tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu qui répond aux prières. Tu es un Dieu qui agit. Tu n'es pas, Seigneur, tu n'es pas manchot. Tu es celui qui étend ta main et tu fais grâce et tu manifestes ta puissance. Tu es le grand libérateur. Tu vis dans notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Christ vit en nous. Le Père vit en nous. L'Esprit Saint vit en nous. Merci Seigneur, de ce que la plénitude de Dieu vit en nous, de ce que Seigneur nous te bénissons, de ce que tu as mis en nous ta nature divine. Merci Seigneur, de ce que tu me donnes de penser tes pensées, de dire tes paroles. Donc au travers de nos mains, Seigneur, tu manifestes ta puissance de guérison. Seigneur, et tu conduis nos pieds dans les œuvres que toi tu as préparées. Tu nous donnes les révélations dont nous avons besoin. Tu ouvres nos yeux sur des choses que nous ne connaissons pas. Tu nous donnes l'intelligence en toutes choses. Seigneur, merci pour ta bonté et ta grâce. Merci Seigneur de ce que tu es un Dieu qui est fidèle et qui prend soin de chacun d'entre nous. Tu nous entoures par devant, par derrière. Tu es notre avant-garde mais aussi notre arrière-garde. Ce que nous connaissons ou ce que nous ne connaissons pas, Seigneur, nous te faisons confiance parce que toi tu sais toutes choses et tu veux notre bien. Tu veux notre bien-être. Tu veux que nous soyons en bonne santé. Tu veux, Seigneur, que nous puissions te servir avec zèle. Et nous te bénissons, Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit. Te bénissons pour le renouvellement du Saint-Esprit. Te bénissons pour le renouvellement de notre intelligence. Te bénissons pour le renouvellement de notre esprit. Te bénissons, Seigneur, parce que tu es celui qui nous donne en abondance. Que ton nom soit glorifié et béni au nom de Jésus-Christ. Amen.